Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission hebdomadaire tous les dimanches depuis un bon bout de temps, 3 fois Saint et c'est avec Marcel. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre et nous célébrons le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et dans les écritures d'aujourd'hui, nous allons aller du côté du prophète Isaïe, nous allons aller à côté de l'apôtre Jacques, et puis nous allons aller aussi du côté de l'évangile selon Saint Marc. Et tout ça sous l'ombre de la croix glorieuse, parce que hier c'était le 14, c'était la fête de la croix glorieuse. Et pour commencer dans cette gloire, la gloire de la croix, nous écoute cette prière de Luce Rose qu'il a interprétée, que les récitée, que les proclamée, dirais-je, par Valérie Zani. Croix glorieuse. Les cieux se sont ouverts. Dieu, par le Christ, à nous s'est offert. Triomphe de l'amour sur la mort. Dieu lui-même vient sauver nos corps. Au-delà de la nuit, les ténèbres en lui. Éclatante clarté que cette croix dressée, nous offrant Jésus-Christ, mort et ressuscité. Descendu du ciel, d'où il est remonté, préparer une place à chaque humain racheté. Dépouillé, maltraité par des hommes insensés, ceux-là même qui l'ont tué et dont il a sauvé. Ô doux Jésus, mon Sauveur et mon Dieu, que j'aime à te contempler en cet humble lieu. Sur ton trône de gloire, vainqueur et glorieux, tu nous attires à toi, nous proposant les cieux. Dans ta grande miséricorde, tu effaces nos torts. Toi qui n'as pas hésité, au vu même de nos péchés, pour tout homme, si ingrat qu'il soit, tant pour moi, d'aller jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Ô Dieu, qu'avons-nous fait de ton Fils unique? Homme le plus démuni parmi les hommes, né pauvre dans une crèche, sur de la paille sèche, parcourant sentiers et chemins revêches, durant toute une vie, à la recherche de nos êtres, sans même un endroit où reposer la tête. Bafoué, insulté, dépouillé de ses habits, avant d'être cloué en croix, d'où s'extirpa son dernier cri. Abandonné de ses amis, sauf d'une mère tout en pleurs, qui lui ouvre ses bras au comble de sa douleur. Merci Jésus de nous l'avoir confié comme mère, sur le chemin vers Dieu ton Père et notre Père. Cette reine du ciel qui t'a donné le jour, après cet humble oui, cette confiance en la vie, refuge des pécheurs pour nous porter secours, nous ouvrir la porte du temple du paradis. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Luce Rose. Et cette croix, nous va retrouver tout à l'heure dans mon explication. Cette croix, il lâche pas les quoi. Et aujourd'hui, on va voir, nous va essayer de mettre les trois lectures dans cette émission-là, parce que les textes de ce dimanche-là, comme si ils lancent à nous un appel pour progresser dans la foi. Et dans la première lecture de Isaïe, comme ça dit à vous autres là, le prophète, il renvoie à nous à
un peuple, le peuple d'avant, peut-être aujourd'hui aussi, il connaît rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste, que l'est devenu sourd aux appels de Dieu. Et pourtant, chers amis, dans notre vie, bon Dieu, il donne à nous des signes, il envoie des alertes pour nous, mais nous attendons des choses extraordinaires. Nous attendons du merveilleux, comme Daniel m'a parlé de ce miracle-là. C'est pas un miracle où ça nous les transporter dans notre univers, mais c'est le merveilleux de la vie ordinaire. Et dans ce texte d'Isaïe, là, le messager de Dieu, il décourage pas, il est à l'image de Dieu. Dieu, quand il veut notre bonheur, là, ben, il a fait nous libres. Des fois, nous les buter. Quand on dit, il touche pas ça, fréquente pas petit bonhomme là, fais pas ceci, fais pas cela. Ou bien attention à ça. Mais nous m'attends pas. Nous les dans le style m'attends pas. Nous fait quand même, nous les buts en tête. Mais ça que les bien avec bon Dieu, c'est que les paris un GPS là. Quand nous trompons chemin là, il y a un autre événement dans notre vie. Il dit recalcul du trajectoire. C'est-à-dire normalement le but de bon Dieu, c'est pas battre à nous dans le mur, bien envoyer nous dans le précipice. Mais comme longtemps il dit, et l'auto là, il rend une cuvette. Son but c'est pas ça. Son but c'est de rendre nous heureux. Tu veux les hommes heureux. Et maman, il chante ça dessus YouTube. Et malgré des fois, nous jouer à ce m'entend pas, tout le temps, il dit à nous, comme la fois dernière, la semaine passée, tu te rappelles, il a dit nous, Ephata. Et bon Dieu, comme Isaïe, il ne décourage pas. Il garde cette confiance en Dieu, que Dieu vient à notre secours. Et tous les matins, Seigneur, viens à mon aide. Et tout à l'heure aussi, il nous va voir que dans l'évangile va parler à nous de Jésus qui monte vers Jérusalem pour aller mourir. Mais dans cette mort-là, dans la mort de Jésus, dans sa passion, dans sa souffrance, ben il y a quelque chose qui est l'obligé fleurir, c'est la résurrection, c'est la vie éternelle. Chers amis, à chaque fois, nous avons une petite douleur dans le cœur, là, nous va dire, allez, fini, les foutis, mais bâti, nous trop rapide, personne pour prendre à moins. Comme dit, comment appelle le morceau là? Que moulale, femme à la pointe, que moulale. Que moulale, femme à la pointe, que moulale. Le que moulale veut dire, voilà le moulal. Le moulal. Le moulal, c'est bon à fil araignées, parce que ici la pointe araignée, c'est ici dans les araignées. Bon fil araignées dans le l'angle, dessus le plafond, hein. J'ai fait un gros sucette avec un balai pour tirer, hein. Outke moulale veut dire Outke, ben, il a pu servir, il a pu aimer, et il est dans la désespérance, mais avec Jésus non, au contraire. Si Outke en termes, si vous pensez qu'Outke en termes de moulale là, c'est pour qu'il reprend la force. Si notre vie les donne un impasse, une parenthèse, prends la force, regarde bien, observe autour de vous, dis bon, là, ou planifie de vie en fin de compte, ou planifie de vie, disons, il arrive à moi ça dans le passé, et aujourd'hui, moi, je suis en mode d'attente. Mais enchaîne pas moi en fin de compte, mais enchaîne pas un bouc, l'autre bouc, Pascal, après vient Thierry, après Thierry vient David, après David vient Vincent, après Vincent vient Nono, après Nono vient Philippe, voilà, mais il n'enchaîne pas, même t'es dit le bon aussi, le bon souverain, voilà, hein? C'est celle aussi souverain. Mais enchaîne pas quoi, à un moment donné, bon Dieu, il donne nous un calme. Et ce calme-là, l'écrit dans l'évangile, Jésus se retira et ça au désert. Et dans ce calme-là, ben, nous voir que notre vie n'est pas perdue, au contraire, heureusement qu'elle arrive à nous ça. Ben, et dans le témoignage d'Isaïe, c'est un appel à la confiance. Dans les bons moments difficiles, là, nous avons tendance à m'abandonner tout, mais ça a pris la messe, et puis à la cour, la finale au port, donc ça a pris... Non, c'est là, dans ce moment-là, où nous avons besoin d'être plus vigilants dans la prière et plus attentifs dans la parole du Seigneur. Et cette parole du Seigneur-là, nous s'allie à vous autres dans le livre d'Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pour ça je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais
que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qui s'avance vers moi? Voilà, le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Qui donc me condamnera, mamaï? Nena, des fois nous-mêmes nous condamnons, nous en fin de compte, nous laisse les gens condamner nous. Et quand il dit à nous une parole sale, comment dire, Jean-Claude Gosford, la langue peut faire du mal, rien qui fait du mal, qu'un simple parole sale. Nena, il fait un spectacle, moi, il fait mon spectacle. Vous connaissez bien, il fait spectacle, striptease, tout ça, intégral, menté. Alors, Nena, 100 personnes dans la salle. 100 personnes, si 100 personnes là, Nena, allez, 60 personnes, ils applaudissent, ouais, bravo, super, super. Après, il reste 40. Si 40 là, Nena, 39, il dit pas rien. Il dit pas rien, il sourit, mais il exprime pas parce qu'il est fatigué, ouais. Mais Nena, un monde, il vient voir moi. Enfin, il cause, ben, il est dans la salle, il dit, ton spectacle est mal, elle est massée, donc. On aurait dû mettre un canard, un Saturnin, des podiums, on aurait été meilleur. Et là, moi, dans mon tête, là, m'oublie que là, il y a 60 personnes à applaudir, moi. 60 personnes la félicitent à moi. Et sur les 40 personnes qui restent là, il y en a une, là, dit un causement pas trop positif à mon égard. Et dans mon tête, là, vous connaissez que ça va rester là? Ça même va rester la tache de vin dessus la robe là. C'est le mauvais causement là. Moi-même, m'apprends ça, me rapide sommeil. Et, ouais. Après, je ne connais pas, moi. Je connais pas. Nous connais pas. Mais il y a deux, trois mots, je connais. Dit parce que ça, c'est un concurrent. Ça, mais t'es fin de boire, t'es fin de baiser à mal dehors. Les confond un peu, ouais. Les comme ça, même, les tout à fait trouvé pas bon. Le schtroumpf grognon. Bien, moi, m'a fait une parole d'évangile avec les paroles de ce schtroumpf grognon là. Pour moi, ça, t'échappe pas, c'est le meilleur affaire, quoi. Non, franchement, gars. Ben. Et c'est ça, en fin de compte. Si nous l'est avec Dieu, personne ne sera contre nous. Si nous attachons à nous, à Dieu, même ni la mort ni la vie, de la paix à mort, la paix à mort. Rien de nouveau sous le soleil, depuis tout le temps, depuis des années, des siècles, amen, de mon mort. Là, pas aujourd'hui, pas parce que là où gagne jeu guitare, ou bien, où gagne chanter dans l'église, ou bien, où les professeurs, là, pas, à cause de ça, ça pas mourir. Hein? Donc, prépare-nous à ça. Donc, pour préparer-nous à ça, prépare-nous dans la paix de Dieu. Nous laisser un chemin de conversion. Et pour avancer sur son chemin de conversion, nous les inviter à accueillir l'amour, cet amour qui est en Dieu. Et dans le texte, comme ça a relié pour eux, dans Saint Jacques, n'inquiète pas, chez là, il va lire l'évangile tout à l'heure. Dans vous dites, mais chez là, il n'y a pas d'homme. Non, chez là, elle est là. Angèle est là. Ben, dans Saint Jacques, dans la lecture, ça fait pour eux, et c'est Saint Jacques, chapitre 2, 14-18. 14-18, on a bien 20 ans, tandis que maintenant, on a plus 20 ans. Allez crier à moi, j'allais crier. Bon, donc, je me reviens, Marcel, sort de ce corps. Saint Jacques, il dit nous comme ça, que si nous croyons, et si nous ne faisons pas, si nous n'avons pas des œuvres, de la pratique, il ne sert à rien. Ben, parce que avoir la foi, là, peut-être, mis ça un peu plus loin que Saint Jacques, peut-être il ne suffit pas nous pour être sauvés. Ah, nous connaissons les Écritures, nous avons construit des grandes cathédrales, nous sommes à la messe tout le temps, et nous faisons catéchisme, nous faisons Rosière Vivant, non pas ça, Rosière Vivant, la Légion de Marie, nous faisons tout ça, nous faisons un tas de choses, mais dans nos œuvres, dans notre comportement avec nos bons enfants, notre entourage, quand nous trouvons le chien, un petit chien du voisin, ça dans notre coin, nous les prêts à couper son collet, à faire cuire les petits, à donner la poison. La foi, il doit correspondre aux œuvres, et aux œuvres, il doit être inspiré par la foi. C'est, si vous voulez, sur notre amour, sur nos gestes d'accueil, sur nos gestes de partage, de solidarité, que nous serons jugés. Si nous revient tout le temps avec Nicole Dron, cette l'a fait un EMI, une expérience de mort imminente. Quand il arrive de l'autre côté, il a posé la question, combien as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Quel volume il a aimé? Parce que c'est l'amour qui va sauver nous, normalement. Et cet amour-là,
l'hypette simple, c'est un petit sourire, un petit écoute, un petit morceau de pain ou la casser de ce pain jambon de beurre ou la donner un moun était là. C'est déposer le linge dans la bonne. On dit mais ça baisse ça date pour belle moins. Non, dépose le linge dans la bonne parce que qu'on en a déjà on va profiter ou bien déposer je sais pas moi un autre endroit, Croix-Rouge etc. Parce que quand nous déposons un linge dans la bonne, là, nous sommes démunis, un monde qui l'a point, peut-être pas forcément démunis, il s'apprend ça, il s'acheter ça, il s'apprend, peut-être il s'acheter à 1 euro. Mais en fin de compte, là, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est Jésus que nous accueille, ou bien que nous refuse. Et avoir la foi, c'est avoir des idées justes, en un comportement juste. Et là, comme tout à l'heure là, comme me repropose à Zod d'écouter cette lecture selon Saint Jacques. Ça tu veux bien? Il est bon alors. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Parole du Seigneur. Tout est dit, chers amis. Tout est dit. Mais invente rien en fin de compte. T'as l'air dans notre petit moment tranquille. Hein? Nous relions un petit coup le texte. Le tech. Nous relions le texte un Zach. Et puis, peut-être notre vie sera pas, notre jardin sera pas refleuri tout de suite, hein, mais il va prendre le temps. Il va prendre le temps pour germer, pour croître, pour porter des fleurs et pour porter des fruits. Tout est une question de temps. D'un instant, là, ça mène à nous à Césarée de Philippe. Hein? Nous va retrouver Jésus. Donc Césarée de Philippe, c'est un Philippe. C'est Philippus, c'est latin quoi, c'est un territoire païen. Et Jésus, ça va vers les personnes qui ont besoin d'être guéries, les personnes qui ont besoin d'être relevées. Et dans ce territoire-là, peut-être que n'est pas trop Jésus, pose à la question sur Jésus, qui parle avec autorité et qui pose des actes les vraiment forts. Mais qui ça il est Jésus vraiment? Et c'est cette question-là que Jésus ça pose à ses disciples. Pour les gens, qui suis-je? Et chaque réponse, hein, il compare à un homme qui la marque l'histoire. Par exemple, Jean-Baptiste, Élie, un des prophètes. Et même Jérémie. Parce que Jérémie, là, tu te rappelles, qui a été jeune là, dit ah non, c'est déjà trop zen, ah non, mais le moins que rien. Un peu comme nous. Ah, mais j'ai pas fait ça. Moi, les nul. Mais j'ai pas regardé moi dans le miroir. Hein, Marie? Mais j'ai pas regardé moi dans le miroir. Mais j'ai pas, non, mais d'être trop nul. Aujourd'hui, quelques années plus tard, 600 ans plus tard, Jésus, le Seigneur, le Dieu fait homme, les comparer à un monde comme Jérémie. Et chers amis, aujourd'hui là, peut-être n'aime pas nous, non. À nous dire, nous les nuls, j'ai pas fait rien que moi, handicapé. Nous va trouver toujours le tache de vin en fin de compte dans notre personnalité. Oui, voilà, crasé un petit pincher l'autre fois, mais on veut en moins qu'aujourd'hui. Regarde Saint-Paul n'a pas crasé un pincher, allez. C'est moi, regarde aujourd'hui, mais regardez David n'a pas crasé un pincher sur le toit, mais regarde aujourd'hui. Et peut-être nous aussi, pour nous ne vaut pas la peine, mais pour des certains là, nous avons une importance d'être comparés. Je ne dis pas que Jésus est à nous, mais nous avons cette chance des fois d'être comparés aux œuvres de Dieu que Saint Jacques la parle à nous les comparer à vivre de la vie de Dieu comme Isaïe la parle à nous dans la première lecture.
Et Jésus, il cause avec ce bon disciple. Oui, pour les gens, oui, il ressemble à Jean-Baptiste. Pour les gens, mais pareil, mais pour qui s'amilé. Et parmi toutes les réponses, hein, je pense que c'est Marc qui a choisi la meilleure réponse, c'est Pierre. Tu es le Christ. Quand il dit tu es le Christ, hein, c'est le premier profession de foi finalement. C'est le premier je crois en Dieu, c'est le premier credo. Et la réponse à l'hypothèse, toutes les espérances du monde juif. Parce que les Juifs attendent le Messie. Le Messie va libérer le pays des Romains, va chasser comment on appelle ça, les païens. Mais regardez notre mot, il trouve plus. Ma trouve est allé. Le Messie va rétablir la royauté en Israël. Et avec lui, ce sera le début d'un règne, d'un Dieu, de Dieu puissant, Dieu fort, Dieu saint, Dieu grand, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Et là, chers amis, Mikos Pitro, me laisse azote avec la voix de Sheila pour l'évangile de ce jour. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Sois béni, Sheila, sois béni et merci pour ta fidélité et merci pour tout ce que vous apportez dans cette émission-là. Haute fidélité, il est trop bien, quoi. Et puis, il me fait un petit coucou aussi à Juju, Juliette. Salut Juliette. Juliette, c'est la soeur de Sheila que l'été midi, elle me racontait un peu, elle me peut raconter. Alors, elle a eu la chance de croiser à nous, d'avoir accompagné elle à Saint-Antoine, l'église de Saint-Antoine là-bas, avec Antoine justement. Et puis Anaël aussi. Anaël, comment il est? Ton papa, aïe. Papa Anaël, me dit franchement, ça c'est... on va faire une petite affaire ces gars là bientôt. Bref. Donc, merci beaucoup, sois béni, Sheila. Sois béni. Dans ce texte-là, les Juifs, comme on a dit juste avant, les Juifs, ils attendent l'avènement du Messie que va libérer le pays du paganisme. Voilà le mot mité, chouchou, paganisme. Ah là là, merci de l'inspiration. Mais ce moment-là, ça c'est les attentes des Israélites, des Juifs. Mais est-ce que Jésus, il a vraiment libéré le pays de l'occupant étranger? Est-ce qu'il a foutu le Romain dehors? Il représente le mal dehors de pays, Mais non, il était un peu plus subtil que ça. Il veut ôter le mal de notre pensée, de le penser de chacun. Il veut dire qu'il n'a plus de, comme dit, la plus d'esclaves, la plus des noirs, la plus de blancs, la plus des juifs, la plus de non-juifs, la plus de gentils, la plus de païens, la plus de barbares. Il vient pour chaque personne. Chaque personne, il veut
enlève la racine, le mal, comme il dit le credo, le confesse à Dieu en créole. Ben, mais il reconnaît devant bon Dieu, il est bon, il est fort. Il va enlève la racine, le mal, en fin de compte. Et c'est pas la façon dont les Juifs ils pensent que Jésus il veut établir le royaume de Dieu. Et dans ce passage-là, justement, mais ainsi chez là, nous voit qu'elle est soulignée que c'est la première fois. Il dit à ses bons disciples que le Messie, il s'a souffrir pour sauver le peuple. Ben, un Messie, le Messie, c'est le warrior, quoi. C'est l'incroyable Hulk. C'est Marvel, c'est, je sais pas moi, l'araignée Spider-Man, c'est Iron Man. Et Iron Man, un Messie comme ça, un Messie, il souffre. Ne connaît pas ce que ça veut dire ça. Un Messie souffrant. Mais les étrangers, les pas dans notre conception en fin de compte. Et les chocs, les choquant tellement parce que, regarde la réaction de Pierre, la choque tellement, les attentes. Et Pierre, quand ça lui il oppose à lui. Et des fois, nous, comme ça, nous oppose à nous, nous l'en colère parce que nous attendons quelque chose d'un monde. Et le monde, il donne à nous tout à fait le contraire. Ben, monsieur, hein, connais ça, oh, petit monsieur là. Ouais, on une petite copine tranquille, ouais. Nous paye un petit drink là-bas, colosse là-bas, nous prend un petit kebab côté criche kebab. Nous prenons un petit loto, ben nous finissons la soirée côté comment? Côté Barachois, on connaît dans le parc la Bois-Donnée là, hein, côté où ça donne un podium là. On serait tranquille, t'es là, lumière orange, tranquille. Ben, après il me dit, ben bon, ben on me dépose à où, nous boivons des neveux chez où. Le tantine ne dit pas rien, il dépose à lui. Après qu'on saute dans l'auto, ou tac, il dit ben on va se quitter, t'es à la même. Donc nous, le gars dans l'histoire, il est en colère, il dit ouais, tout ça m'a fait le drink, le cinéma. Des fois nous le cinéma avec, hein, en pensant avoir être récompensé, mais le gars est en colère. Il est choqué en fin de compte. Jésus, à échelle, hein, les presque pareil. T'es la fin d'arriver l'air comme ça. Ben, il gagne un peu l'air. Hein. Et Pierre, il veut pas aller. Et Jésus, non, Jésus tient bon sens. Non. Souvez mon disciple là, ou suivez-moi jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, chers amis, la même question les posée pour nous. Qui ça les Jésus pour nous? Qui ça les Jésus pour Laurence Marie? Qui ça les Jésus pour Cathy Gévia? Qui ça les Jésus pour chez La Paillette? Qui ça les Jésus pour Camille? Qui ça les Jésus pour Ambroise? Qui ça les Jésus pour Annabelle? Qui ça les Jésus pour Nono? Qui ça les Jésus pour Momo? Quand c'est un peu sur mon Momo, quoi. Ben c'est pas moi. Et beaucoup, ils voient en lit, allez, me dit le mot, un thaumaturge. Ça, on connaît ça à la fois, prends-le-moi. Thaumaturge, un monde fait miracle. Ah. Et en fait, nous ne connaissons pas trop nous que ça dit. Nous ne connaissons pas son véritable identité. Et comme nous ne connaissons pas son véritable identité, comme les disciples, nous avons besoin d'apprendre à écouter Jésus, à ouvrir à nous. Et il nous revient là depuis les semaines passées, il nous dit nous est fata. Lui, rien que lui tout seul, il pourra faire comprendre à nous, faire découvrir à nous, c'est quoi son mission de Messie. Comme ça, ça a fait. Et comment, en tant que Messie, il peut libérer à nous. Et en tant que premier ressuscité, il peut redonner à nous la vie. Et en espérant et en révélant, en espérant que nous allons comprendre ce qu'il n'a pas dit à nous. Et quand Jésus va révéler à nous son mission, et aussi par extension notre mission à nous dans ce monde-là, il va montrer à nous un chemin exigeant, un chemin difficile. Et c'est un chemin, comme m'a dit les autres premiers cours, il revient à la même chose, il revient toujours les mêmes affaires, il passe par la croix. Et si nous mettons notre foi en ce Seigneur-là, en lui, c'est marcher à sa suite, c'est aller jusqu'à la croix. Et tous les jours, il invite à nous à rappeler cette petite phrase-là, toute la semaine, et puis peut-être jusqu'à le dernier jour, et puis le jour d'après. Rappelle cette phrase que Jésus lui-même il a dit.
si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Bon dimanche, maman, mais ça va me rester. Allez, merci tout le monde et puis nous retrouve dimanche prochain. Bye bye. Merci les roses.